Alors, baisse des prix de part, oui, elle est actée. On l'a vu ces dernières semaines. Mais je dirais, gérer, c'est prévoir. Ouais, pour paraphraser un homme politique assez connu. Il fallait pas imaginer, l'immobilier est un marché de cycles, et ça, tout le monde le sait. Donc, ces cycles ont des cycles hauts et des cycles bas. On a vécu avec quelque chose d'assez exceptionnel, qui est des taux d'intérêt négatifs pendant longtemps. Et il y a eu une addiction à ces taux d'intérêt de la part de l'immobilier, et donc effectivement une augmentation des prix de l'immobilier et une hausse des prix de l'immobilier depuis 20 ans. Donc ça, c'est le contexte. Et quand je dis gérer, c'est prévoir, c'est que bien entendu, cette période, elle n'est pas durée éternellement. Donc certains, aujourd'hui, la baisse des prix, elle sanctionne plusieurs sociétés de gestion dans leur stratégie de fixation du prix de la part. C'est-à-dire que, est-ce qu'on retranscrit la hausse du marché de l'immobilier dans le prix de la part systématiquement, ce qui a été fait par certaines sociétés de gestion, augmentation du prix de la part tous les ans ou quelquefois tous les 6 mois. Et à un moment donné, quand le marché effectivement se calme ou baisse, vous êtes dans l'obligation de corriger. Ou alors, le placement immobilier est un placement long terme, les particuliers l'ont très bien compris, et donc certaines sociétés comme la nôtre n'ont pas voulu retranscrire la totalité de la hausse du marché de l'immobilier sur le prix des parts. Épargne-Pierre n'a augmenté que 2 fois son prix de la part en 10 ans, alors que le marché de l'immobilier augmentait. Mais ça, c'est une prudence par rapport à une expérience qu'on a connue. Mais c'est une prudence par rapport à l'atteinte d'un cycle qu'on imaginait en haut du cycle. Et donc ça, c'est la prudence de certaines sociétés de gestion. Donc ça, c'est la première sanction face à un marché qui corrige. Et la sanction d'une stratégie immobilière. Stratégie immobilière en termes d'allocation, c'est-à-dire que effectivement certains ont préféré aller sur le bureau parisien. On a vu effectivement la séduction sur cet immobilier parisien qui devait exploser au moment des JO et compte tenu du Grand Paris, ben non, c'est pas le cas. Autant Paris Intramuros résiste, un peu mieux, autant l'Île-de-France ne résiste pas, aussi lié à un problème d'offres qui est relativement significatif sur certains secteurs. L'achat ou l'acquisition d'immeubles a des taux de rendement très faibles, qui étaient dopés aussi par l'effet de levier. C'est-à-dire que vous achetiez à 4 avec un taux d'intérêt, un emprunt à 1,80, l'effet de levier était positif. Mais bien sûr, la prime de risque de l'immobilier n'est plus assurée. Quand vous achetez de l'immobilier à 4 aujourd'hui, la prime de risque n'est plus là avec une OAT à 3,26 ou 3,29 aujourd'hui. Donc, ça sanctionne cette politique. Et on est dans ce marché-là, et il y a des différences entre les SCPI. Aujourd'hui, alors je crois que la baisse des prix concerne à peu près 30% de la capitalisation des SCPI, hein, c'est quand même parmi les plus grosses qui ont baissé, mais ça vient sanctionner en partie cet état de fait, mais toutes les SCPI ne sont pas à mettre au même niveau et elles ne sont pas toutes dans le même cas. Elles sont touchées par le marché, par le contexte, ça il faut pas le nier. Mais par contre, elles peuvent être plus granulaires en termes géographiques, en termes de segments, en termes d'entreprises, avec des grosses entreprises, des PME. Et donc ça fait une différence. Et elles ont pu acheter aussi à des taux de rendement plus élevés certains actifs, c'est-à-dire à des taux de rendement de 6 ou 6,5, où là, la prime de risque continue à exister. Quand vous avez acheté un actif à plus de 6%, avec une OAT à 3,29, vous avez cette prime de risque qui est maintenue. Alors, revenu consolidé, pas seulement pour les SCPI d'Atlan voisin, je pense que ça concerne toutes les SCPI. Autant les SCPI qui baissent leur prix de part et qui mécaniquement vont voir leur rendement augmenter. Mais globalement, le revenu est consolidé aujourd'hui. Pourquoi ? D'une part, si le taux d'occupation est bon, c'est-à-dire que le taux d'occupation est un critère qui est important en termes de SCPI. Si votre taux d'occupation est bon, vous allez profiter de l'indexation des loyers. Aujourd'hui, le dernier indice qui est paru refléter une hausse de 6%, de plus de 6% des loyers. Donc cette hausse, elle est appliquée. Alors pour notre part, on plafonne pour les TPE-PME à 3,5% et les grands groupes sont à plus de 6%. Cette indexation, elle n'est pas contestée aujourd'hui parce que la plupart des entreprises aujourd'hui répercutent dans leur prix la hausse de leurs coûts. Donc elle n'est pas contestée. Le taux de recouvrement aujourd'hui de nos SCPI il est 98%. Donc, les loyers augmentent beaucoup plus qu'auparavant en termes d'indexation. Même si, et j'ai pu m'exprimer là-dessus, si l'inflation, l'indexation ne peut pas être éternelle et il faut regarder par rapport à l'état du marché. Mais ça, on pourra redévelopper si vous le souhaitez. Et le revenu, il est consolidé aussi par un autre élément,
C'est aujourd'hui votre trésorerie, la trésorerie d'une SCPI qui représente 2 milliards ou 2 milliards et demi peut être assez conséquent, et ça, vous le placez. Et aujourd'hui, le placement de la trésorerie, elle est entre 3,5 et 4. Alors qu'auparavant, on avait une trésorerie, une rémunération de la trésorerie qui était nulle. Donc ça, ce sont des éléments qui permettent effectivement de renforcer les revenus des SCPI, et globalement, toutes nos SCPI en 2023 ont un revenu stable et plutôt supérieur à 2022. Le marché immobilier n'est pas homogène par nature, puisqu'on a plusieurs segments, on a plusieurs géographies. Aussi, le marché parisien ne réagit pas de la même manière que le marché des régions, même si globalement, il y a certaines grandes tendances. Mais si on prend l'immobilier par segment, aujourd'hui, ce qui souffre essentiellement, c'est le bureau. Le bureau pour différentes raisons. Effectivement, l'impact du télétravail, on a vu que les entreprises et les employés avaient adhéré à cette pratique, ce qui change la donne en matière de bureau. Et puis une offre de bureau qui a été relativement significative, notamment sur des secteurs d'Île-de-France. Je pense à Rueil, je pense à la Défense, je pense au secteur nord de Saint-Denis, où on a une offre qui est très très importante, alors que par ailleurs, Paris Intramuros, on a une offre totalement réduite avec quasiment moins de 3% de vacances. Vous mettez 4 mois pour écouler vos locaux vacants, en moyenne. Pour vous donner un exemple, en Île-de-France, sur certains secteurs comme la Défense ou Saint-Denis, le taux d'écoulement par rapport au volume de transactions par rapport à l'offre, il y a certains secteurs où il va falloir 3 ans de volume de transactions actuel pour diminuer véritablement l'offre existante. Donc vous voyez que le délai d'écoulement n'est pas du tout le même. Donc oui, le bureau aujourd'hui souffre un peu plus que les autres segments, mais prenons d'autres segments qui ne réagissent pas de la même manière. Alors le bureau est très lié au taux d'emploi. La consommation de bureaux est liée au taux d'emploi. Si on prend l'hôtellerie, les campings, ça c'est très lié au tourisme. Et donc, le moteur de croissance n'est pas du tout le même que celui des bureaux. Et aujourd'hui, on a vu avec le télétravail, qui profitait du télétravail, les hôtels et le tourisme ont largement profité. Pour notre part, on est propriétaire de camping. Les résultats, les chiffres d'affaires de camping ont bondi de manière exceptionnelle pendant cette crise. Et il n'y a pas de correction des valeurs sur ce marché. C'est des flux très longs. Les locataires sont engagés sur des baux de 12 ans fermes. Donc ça, c'est une classe d'actifs qui résiste énormément. Si on parle de l'éducation, les écoles qui ont aussi connu un développement très important, et on le voit pour l'éducation de nos enfants, ça coûte de plus en plus cher pour essayer de les inscrire dans des écoles, effectivement, il y a des grands groupes qui se sont investis sur ce secteur. Ils sont obligés d'être dans des immeubles très spécifiques, puisque établissements recevant du public, avec des règles administratives très précises, et c'est des gens qui ne bougent pas aujourd'hui et qui sont sur des baux longs. Donc, il n'y a pas de repricing de ce type d'actifs. Si on prend les commerces, alors les commerces, il y a 3 catégories. Les centres commerciaux qui, effectivement, souffrent un peu plus. Je vous rappelle, taux de vacances des centres commerciaux, c'est à peu près 12%, donc c'est pas neutre, mais les centres commerciaux, vous avez 70% de prêt-à-porter à l'intérieur des centres commerciaux. Donc, les centres commerciaux sont obligés de se réinventer. Donc oui, il y a une correction des valeurs sur les centres commerciaux. Les retail parks, eux, sont les grands vainqueurs de l'après-Covid, puisque ce sont des commerces où il y a très peu de charges. On est en périphérie, il y a beaucoup de parking, et le client choisit s'il veut aller à Maison du Monde, Decathlon, ou en même temps dans toutes les enseignes, ou au fur et à mesure dans toutes les enseignes, donc à monter sa résilience, et c'est des loyers faibles. Et le commerce avait été attaqué, je vous rappelle, les gilets jaunes, le Covid, donc les corrections de valeur s'étaient faites auparavant sur le commerce. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de correction de valeur. Je vous donnerai une illustration. Notre patrimoine, qui est essentiellement composé de retail park et que quelques boutiques en pied d'immeuble, c'est 98,5 de taux d'occupation. Donc c'est le taux d'occupation plus élevé. L'éducation, pour nous, c'est 100% de taux d'occupation. Les campings, c'est 100% de taux d'occupation. Donc on voit bien la différence entre les autres classes d'actifs. Et je pourrais vous parler aussi de laboratoires ou de ce qu'on appelle life science, où on en a quelques-uns, dont notamment le centre de recherche de Pierre Fabre, qui est un bâtiment effectivement très spécifique, mais qui est adapté aux locataires. Donc il y a un maintien dans les lieux, et on l'avait acheté à un taux de près de 6,70 de rendement net, et aujourd'hui il prend plutôt de la valeur. Donc il n'y a pas plusieurs marchés. Même dans un marché où les valeurs corrigent, nous, pour vous donner l'illustration, on n'est pas dans une phase de dire circuler, il n'y a rien à voir et tout va bien. Non, le contexte est ce qu'il est.
Bien sûr qu'il y a des corrections de valeur. Quand on a fait nos valeurs d'expertise à mi-année, les corrections de valeur, elles sont plus importantes en Île-de-France. Il y a effectivement des bureaux en Île-de-France qu'on a souhaité baisser, et la baisse moyenne, elle est de l'ordre de 7 à 8% sur les bureaux en Île-de-France. Mais il y a d'autres actifs, et curieusement, même en Île-de-France, je vais vous citer un exemple, on avait un immeuble qui s'est libéré à Vélizy, 3000 mètres, qui s'est libéré en juillet 2022. On l'a reloué en octobre 2022 à Enedis, bail de 9 ans ferme, et c'est un actif qui va prendre 10% de valorisation. Alors bien sûr, on l'avait acheté à plus de 8%, on avait un loyer faible, on a même augmenté le loyer par rapport à l'ancien locataire, donc vous voyez que chaque situation est particulière. C'est pas du tout homogène au niveau de l'immobilier, et pas homogène au niveau de la géographie. Si vous prenez le taux de vacances de l'Île-de-France, qui est à peu près de 8%, avec des zones qui doivent être à 15-20% de taux de vacances, vous prenez les régions, c'est 4%, les grandes métropoles régionales, c'est 4,5% de taux de vacances. Et il y a une offre future qui est pas si importante que ça. Et surtout, et j'ai eu l'occasion de le dire, l'offre immobilière va baisser, ce qui va recréer une rente, alors entre guillemets une rente, parce que j'aime pas utiliser ce terme, pour l'immobilier, mais l'offre de commerce s'est réduite de manière drastique depuis 2 ans. Et l'offre de bureau, aujourd'hui, aucun promoteur va lancer une offre de bureau. Maintenant, ça prendra un peu de temps, il y a une inertie. On verra véritablement la baisse de l'offre de bureau en 2025, voire en 2026. Comme dans le marché immobilier, où on disait qu'il y avait plusieurs marchés, il y a effectivement plusieurs modes de gestion de l'immobilier. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, et ça a été une conviction depuis longtemps, c'est qu'il faut absolument avoir les compétences en interne, avoir une stabilité des équipes, parce que ce qui va compter aujourd'hui encore plus qu'hier, c'est la compétence des équipes d'asset management, de ceux qui sont en charge de la relocation, de l'amélioration du patrimoine, de l'intégration des données ISR, de la facturation du loyer, de la bonne régularité des charges et de leur niveau, parce que bien entendu, un locataire paye un loyer, il paye des charges, et il faut qu'il ait un service qui soit bon, mais un niveau de charge qui soit cohérent avec le service qu'il a. Donc tout ça est maîtrisé par des équipes qui ont ces compétences, commerce, bureau, activité, hôtellerie, et pour ça, c'est une grande fierté que j'ai au sein d'Atlante, c'est d'avoir ces compétences et de gens qui, effectivement, sont stables au sein des équipes, et ça, c'est une force considérable par les temps qui courent, parce que vous ne perdez pas la mémoire, et vous avez une ligne claire et une stratégie claire. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais la stabilité des équipes et la compétence des équipes immobilières est quelque chose qui va être primordial aujourd'hui. Alors, il y a des éléments positifs dans un marché qui est effectivement plus chahuté. Les investisseurs qui ont du cash retrouvent tout leur attrait. Et donc, le rapport de force s'est inversé. Je dirais qu'on tient le manche du marteau, contrairement à la période antérieure où on devait accepter beaucoup de choses, même dans la négociation de clauses particulières, dans l'acte où il nous était imposé pas mal d'éléments. Aujourd'hui, bien entendu, qu'on peut renégocier, et c'est en notre faveur. On peut négocier le prix, mais tous les éléments annexes de l'acte de vente qui sont en notre faveur. Donc après, il faut savoir si le vendeur est très vendeur, si ça devient un vendeur obligé, parce que là aussi, on va vivre avec une période où certains vendeurs vont être dans l'obligation de vendre, et ça, il faut sentir un peu l'odeur du sang, et ça peut arriver à certains acteurs dans les périodes que l'on vit. Donc oui, on voit un changement d'attitude entre vendeurs et acquéreurs. C'est plutôt plaisant, en tout cas, pour ceux qui vivent dans l'immobilier depuis quelques années et qui n'avaient pas tous les moyens de faire accepter leurs conditions. Donc, on retrouve des conditions beaucoup plus favorables à l'acquisition. L'année 2023, elle est bien engagée, donc on a à peu près les objectifs ou les grandes tendances des performances 2023. Bon, la première inquiétude, c'est baisse des parts. Non, il n'y a pas de baisse de parts sur toutes nos SCPI. Globalement, encore une fois, c'est la stratégie dans la fixation du prix de la part. Épargne-Pierre, on avait une décote entre valeur de reconstitution et prix de souscription de moins 7,61. Le prix des expertises fait ressortir une correction d'environ 1,50, moins 1,50. Donc, les nouveaux associés rentreront toujours avec une décote d'environ 5% par rapport à la valeur de reconstitution. Foncière Remusa, Immoplacement, SCPI à capital fixe,
Il n'y a pas de baisse de prix des parts et les transactions se font sur le marché secondaire à un prix très décoté par rapport à la valeur de reconstitution. Donc là, il n'y a aucun problème. Et enfin, Épargne Pierre Europe, qui vient d'être créé, aujourd'hui a acheté aux conditions du marché, et donc on est sur des taux de rendement élevés. Donc baisse de prix des parts, on évacue ce sujet-là. Sur la distribution, globalement, la distribution sera plus élevée qu'en 2023. Donc Épargne Pierre, ça sera équivalent, voire vraisemblablement un peu plus élevé que 2023. Donc un rendement qui devrait être de 5,28 à 5,30 sur Épargne Pierre, qui est une SCPI diversifiée, France uniquement. Ensuite, Immoplacement, Foncière et Musa, SCPI à capital fixe, Immoplacement plutôt classé région, métropole régionale. Et pareil pour Foncière et Musa, mais Foncière et Musa ayant un axe davantage commerce région aujourd'hui. Donc c'est des SCPI qui devraient avoir des taux de distribution qui soient proches de 5,50 aujourd'hui à fin 2023. Donc vous voyez que la prime de risque par rapport à l'OAT existe. Et encore une fois, sans distribution de réserve. C'est véritablement du résultat courant que l'on va distribuer, ce qui montre la résilience de la SCPI. Et notre dernière année, Épargne Pierre Europe, donc qui vient d'être créée, qui a réalisé ses premières acquisitions décembre 2022. Donc, elle devrait distribuer 6% brut de fiscalité, puisque le taux de rendement moyen auquel on achète est à plus de 7% aujourd'hui, essentiellement Pays-Bas, Espagne, et aujourd'hui, on regarde d'autres pays pour le futur. Donc, vous voyez qu'on a effectivement une gamme complète, Épargne Pierre Europe et SCPI purement européenne, avec les déclarations fiscales ad hoc, Épargne Pierre diversifiée avec une seule déclaration fiscale France, et Foncière et Musa et Immoplacement davantage région. Bien sûr, ces SCPI sont accessibles à crédit, en démembrement en propriété et usufruit, bien entendu, et donc vous pouvez les regarder avec attention si vous êtes intéressé.